Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur Jésus pour la vie, pour la santé ce matin. Merci pour ta grâce Seigneur mon Dieu parce que tu es bon, tu es fidèle, tu es parfait, tu es juste Seigneur. Juste Seigneur dans toutes tes voies. Dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu fais Seigneur Jésus. Sois loué, sois élevé Seigneur Jésus. Sois vraiment Seigneur porté au-dessus de tout. Car Seigneur c'est en toi seul que l'on se confie. En toi seul Seigneur Jésus. Vraiment qu'on peut trouver notre rocher. Notre boussole, Seigneur Jésus, notre raison de vivre, notre raison d'être, notre raison d'espérer. Il n'y a qu'en toi seul, Seigneur Jésus. Vraiment, mon Dieu, merci. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais, Seigneur Jésus. Merci encore, mon Dieu, pour cette vie que tu nous donnes. Merci pour la forme que tu nous donnes. Merci pour tout ce que nous avons, Seigneur Jésus, qui nous fait du bien. Merci aussi pour ton enseignement, pour Seigneur, tout ce que tu nous apprends, Seigneur Jésus. Que ça soit, Seigneur, difficile ou pas, tu nous apprends, Seigneur, et nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, merci, mon Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de un sens, du sens, ou on peut dire un sens, mais aussi d'une vie. Quel est le sens de ma vie? Quel est le but de ma vie? Alors, il y a vraiment des questions que l'on se pose, plein de questions que l'on peut se poser pour notre vie. Pourquoi je vis? Pourquoi on vit? Pourquoi nous vivons sur cette terre? Quel est le but de notre vie? Quels sont nos objectifs? En fait, pourquoi nous sommes là en fait? Pourquoi lui et pas l'autre, etc., etc. Et il y a plein de questions que l'on se pose. Par exemple encore, comment avoir le bonheur? Comment être en paix? Comment avoir la paix? Comment avoir ce repos, cette tranquillité? Même cette question, que se passe-t-il après la mort? Une fois que je ne suis plus là, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Pourquoi il y a trop de souffrance dans ce monde? Pourquoi j'ai des problèmes? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Plein de questions que l'on peut se poser. Et là on se demande, mais quel est le sens de la vie? C'est quoi le but de la vie? Quelle direction justement donner à notre vie? Quelle direction? Et souvent nous, hommes humains, tout le monde, on va essayer de se donner des moyens pour être heureux. Pour beaucoup de personnes, ça serait de trouver l'amour, de trouver le bon partenaire. Pour d'autres, ça serait l'argent. Comment avoir le maximum d'argent pour voyager, pour découvrir le monde, découvrir autre chose, etc., etc., etc. Moi, je dirais que toutes ces choses sont faites pour éviter les problèmes, éviter de penser aux problèmes, etc., etc. Mais de surtout trouver le bonheur, trouver la joie, etc., etc., etc. Mais est-ce que le bonheur, le vrai bonheur, dépend des circonstances, dépend de ce que l'on vit, de notre situation, ou est-ce que le vrai bonheur se trouve en Jésus-Christ? Moi, je crois que le vrai bonheur se trouve en Jésus-Christ seul. Amen. Le vrai bonheur. Parce que le bonheur que procure Jésus est un bonheur surnaturel. Il est surnaturel. La joie que Jésus procure est surnaturelle. Ce n'est pas quelque chose que l'on trouve dans ce monde. Car justement, c'est surnaturel. Amen. Dans Matthieu 6, verset 33, il est écrit: cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dans le chapitre 6 du livre de Matthieu, quelque chose que l'on peut lire tranquillement,
Cela parle en fait même beaucoup de tout ce que l'on vient de citer. S'inquiéter du lendemain, s'inquiéter en fait avoir des inquiétudes, chercher l'argent, etc., etc. Vous voyez toutes ces choses-là. Et là, qu'est-ce que Jésus nous dit? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si on prend la peine de chercher d'abord le royaume, de chercher le Seigneur, de chercher la justice de Dieu, si on prend cette peine, parce qu'on dit peine, mais en fait c'est pas une peine, si on prend vraiment ce chemin de chercher le Seigneur, de chercher Dieu, alors tout nous sera donné par-dessus. Amen. C'est ça en fait le plus important, de chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. On va prier maintenant, prier ensemble que tous les jours de notre vie, que l'on puisse chercher le royaume et la justice de Dieu tous les jours de notre vie, et de ne pas s'inquiéter du lendemain, de ne pas s'inquiéter, parce que l'inquiétude est très souvent un des moteurs qui pousse les gens à faire des choix. L'inquiétude. On va prier aussi pour chasser toute forme d'inquiétude, toute forme de stress, toute forme de pression, et de chercher vraiment le royaume de Dieu et sa justice. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, voici nos vies, voici nos cœurs. Tant de questions, Seigneur Jésus, que l'on se pose sur la vie, le sens de la vie, etc., etc. Mais Seigneur, tu es celui qui donne un sens à notre vie. Tu es celui, mon Dieu, qui donne un but à notre vie. Seigneur, je te prie vraiment que dans nos vies, que dans nos cœurs, soit chassée toute forme d'autorité, toute forme d'inquiétude, pardon. Toute forme d'inquiétude soit chassée dans nos cœurs, dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Toute forme de stress, de pression soit anéantie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous vraiment, jour après jour, de chercher ton royaume et ta justice, Seigneur Jésus. De jour après jour de te chercher, car tu as dit en ta parole, Seigneur, que si on te cherche de tout notre cœur, alors on te trouvera. Vraiment, Seigneur, on va te trouver si on te cherche de tout notre cœur. Seigneur, donne-nous faim et soif de toi. Faim et soif de ta présence, de ta parole, Seigneur Jésus. Et de trouver vraiment, véritablement en toi, Seigneur, le bonheur, la joie, la paix, Seigneur Jésus. Car le bonheur, la joie, la paix, tout ce qui est bon, ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas de ce que l'on peut vivre, ne dépend pas de ce que l'on peut voir, mais toutes ces choses dépendent de toi. Le bonheur, la joie, la paix dépendent de toi, Seigneur Jésus. Car tu es celui qui procure ces choses. Et ce que tu procures, Seigneur, est surnaturel. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, merci pour tout. C'est vraiment quelque chose d'important. Amen. Quelque chose de très important. De chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. C'est extrêmement important. Amen. Amen. Maintenant, on va parler en fait de l'inquiétude. L'inquiétude, mais du fait aussi que Dieu ait mis la pensée de l'éternité dans le cœur de chaque homme. Amen. Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de chaque homme. Ça, c'est un verset que l'on peut voir dans Ecclésiaste 3, verset 11. Un verset que j'aime beaucoup, dont on a beaucoup partagé dans ces temps de prière et d'intercession. Dans Ecclésiaste 3, verset 11. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Ecclésiaste 3,
verset 11. C'est dans l'Ancien Testament, si vous cherchez. Dans Ecclésiaste 3, verset 11. Il est écrit, « Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Amen. On n'arrive pas à comprendre et à saisir tout ce que Dieu fait. On n'arrive pas à comprendre l'amour de Dieu parce que l'amour de Dieu ne se comprend pas. On ne peut pas comprendre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu se vit, on reçoit l'amour de Dieu. Ça ne sert à rien de chercher à comprendre. Parce que Dieu, justement, il est amour. Et l'amour de Dieu est au-delà de la pensée humaine. Et vraiment au-delà de la compréhension humaine. Parce qu'on va dire, mais Dieu va pardonner à des criminels, à des tueurs, à des violeurs, à des... Oui, Dieu pardonne à ces gens-là, s'ils se repentent, sincèrement. Là, on va dire, mais ils ne méritent pas le pardon. Mais qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous pour juger? Nous ne sommes pas meilleurs que ces gens. Qui sommes-nous pour juger? C'est pour ça que la justice de Dieu, il est écrit, on l'a vu précédemment, dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est pas rien. Parce que Dieu est juste. Et la justice de Dieu est parfaite. Mais pour nous, humains, on ne la comprend pas. C'est pour ça qu'il est écrit, justement, que l'homme n'arrive pas à saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Parce que ces choses sont au-delà de nous, au-delà de notre pensée, de notre sagesse, de notre intelligence. Ces choses sont au-delà. Amen. Donc la pensée de l'éternité, c'est extrêmement important. Où on va? Pourquoi nous sommes là, etc. Si Dieu a mis cette pensée de l'éternité dans le cœur de chaque homme, c'est aussi pour que Dieu puisse attirer l'homme vers lui. Dieu attire l'homme vers lui. C'est Dieu qui se révèle à l'homme. Ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu en premier. Dieu se révèle à l'homme. Parce que Dieu veut sauver les hommes. Dieu veut nous sauver, il veut te sauver. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. C'est écrit dans Jean 1, verset 12. Donc, parce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. Amen. Et toutes ces choses sont vraiment, vraiment, vraiment importantes. Toutes ces choses sont importantes. La pensée de l'éternité. Où est-ce que je vais après la mort? Pourquoi je vis? Ça, ce sont des choses qui sont importantes. Donc, si tu as des inquiétudes, si tu as toute forme de stress, si tu reconnais que, voilà, tu sais pas trop où est-ce que tu vas, tu sais pas pourquoi tu es là, pourquoi tu vis, prions simplement ensemble. Pose ta main sur ton cœur. On va prier ensemble. On va prier ensemble. Seigneur, tu vois les vies. Seigneur, tu vois les cœurs. Tu vois tous ceux qui ont posé leurs mains sur leur cœur, Seigneur Jésus. À cause de l'inquiétude, du stress. À cause des problèmes qu'ils peuvent vivre. À cause vraiment de leur situation, de leurs difficultés. Seigneur, je te prie. Je te prie vraiment de toucher le cœur de ces personnes. Touche les cœurs, Seigneur Jésus. Que tu puisses agir avec bonté. Avec bonté envers eux, Seigneur Jésus. Que tu puisses les remplir de bonheur, de joie, d'allégresse, de sérénité. Qu'ils puissent voir que le bonheur et la joie, la tranquillité, etc. ne dépend pas des situations et des circonstances, mais dépend de toi, Seigneur Jésus, qui veut bien donner. Que tu puisses accompagner ces personnes, Seigneur Jésus, les remplir de toi, de ton amour, Seigneur Jésus. Remplir vraiment le vide qu'il peut y avoir dans leur cœur. Un vide que toi seul peux combler, Seigneur Jésus. Que toi seul peux combler, Seigneur. Que tu puisses vraiment nous attirer vers toi, nous tous.
encore plus davantage, Seigneur Jésus. De te chercher, de te louer, de t'adorer, Seigneur, pour qui tu es. À tous ceux qui ont posé vraiment la main sur leur cœur, que tu sois pour eux, Seigneur, un rocher sur lequel ils s'accrochent, qu'ils puissent vraiment trouver un but à leur vie. Et cela équivaut pour chacun d'entre nous, Seigneur, de trouver un but à notre vie, de trouver un sens à notre vie, Seigneur Jésus. Et toi seul peux donner du sens à notre vie. Toi seul peux donner du goût à notre vie, Seigneur Jésus. Toi seul peux donner une direction à notre vie. Donne-nous vraiment de nous accrocher à toi, jour après jour. Seigneur Jésus, je t'en prie. Merci pour ta grâce. Merci encore pour qui tu es, Seigneur Jésus. Car tout ce que tu fais, Seigneur Jésus, est excellent. Vraiment, Seigneur, que ton nom soit loué. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Merci pour ta grâce. Amen. Amen et amen. Dans Romains 8, verset 19. Dans Romains 8, verset 19. Alors, qu'est-ce qu'il est écrit? Qu'est-ce qu'il est écrit dans Romains 8, verset 19? Il est écrit, car la création, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Il est écrit dans Romains 8, verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors, c'est vraiment intéressant comme passage. Mais pour bien comprendre, on va continuer au verset 20 et au verset 21. Au verset 20 et au verset 21, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit, car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. C'est vraiment un passage qui est magnifique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Très souvent on se pose la question, que veut dire ce passage? En fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça, c'est une chose. Et on voit par la suite qu'elle a été soumise vraiment à la vanité, d'accord, aux choses qui sont vaines, mais avec l'espérance qu'elle sera affranchie. Donc c'est la création espère qu'elle sera affranchie, donc libre de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu crois au Seigneur Jésus, si je crois au Seigneur Jésus, c'est que Dieu nous a fait grâce de le connaître. Mais il y a ceux qui sont dehors, ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui justement soupirent pour la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que eux aussi, ils aimeraient bénéficier de ce que nous avons. Parce que nous avons Jésus. Si tu crois au Jésus, c'est que tu as Jésus. Donc nous tous avons Jésus. Nous sommes libres. Vraiment libres. Libres de la corruption. Libres vraiment du péché. Libres vraiment des choses de ce monde. Alors que eux, ceux qui ne connaissent pas Jésus, sont encore enchaînés, emprisonnés. C'est pour ça qu'au début, on a parlé du bonheur de la joie. Ceux qui ne connaissent pas Jésus aspirent au bonheur et à la joie. Et nous avons le bonheur et la joie. Et la liberté. Parce que le bonheur, la joie et la liberté portent un nom. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc la création tout entière
Vraiment, ceux qui ne connaissent pas Jésus attendent la révélation des fils de Dieu. Ils attendent vraiment que l'on aille vers eux, que l'on se manifeste, vraiment que l'on puisse montrer l'exemple, montrer qu'il existe une meilleure voie, qu'il existe un meilleur chemin, qui est d'ailleurs le seul chemin. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Il faut que l'on serve d'exemple. Que l'on serve d'exemple à tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et qui puissent bénéficier, mais justement de ce que nous avons. Bénéficier de la joie, du bonheur, qui est Jésus-Christ. Amen. On va prier que le Seigneur fasse de nous des témoins. Et qu'au travers de notre attitude, de notre vie, de nos paroles, qu'au travers vraiment de qui nous sommes, que cela puisse toucher les autres. Amen. On va prier ensemble pour cela. Prions ensemble. Seigneur, fais de nous des témoins. Fais de nous des exemples, Seigneur Jésus. Fais de nous des personnes, Seigneur mon Dieu, qui t'aiment, qui croient en toi, qui obéissent à ta parole, afin de donner envie aux autres de faire de même, Seigneur. Que tu puisses nous envoyer vers tous ceux, Seigneur Jésus, vraiment qui ont besoin de toi. Envoie-nous, Seigneur Jésus. Car la création attend à ce que tes enfants, Seigneur, puissent se révéler. La création attend de voir des gens qui savent faire la différence. Des personnes libres du péché, libres de la corruption. Car, Seigneur, tu es la liberté. Tu es pour nous, Seigneur Jésus, la liberté. Tu es celui vraiment en qui, Seigneur Jésus, nous nous confions. Car, Seigneur mon Dieu, c'est toi seul qui procure le bonheur, la joie, la paix, la liberté. Toi seul, Seigneur. Et qu'au travers de notre style de vie, de nos paroles, au travers, Seigneur Jésus, de ce que tu as mis en nous, donne-nous vraiment de briller, Seigneur, afin de toucher d'autres personnes. Seigneur Jésus. Car tu nous as fait cette grâce, un jour, d'être touchés par toi. Et regarde où nous en sommes, Seigneur. Accomplis cette même grâce, Seigneur Jésus, s'il te plaît, à tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Donne-nous vraiment la force d'y aller, la motivation nécessaire, l'onction nécessaire. Remplis-nous, Seigneur, avant d'y aller. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu. Merci pour tout. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Amen. Amen et amen. Merci, Seigneur Jésus. Fais de nous vraiment des ambassadeurs pour la gloire de ton nom. Donne-nous vraiment de partager le bonheur, la joie, d'être des enfants de Dieu. À tous ceux qui ne te connaissent pas. De faire cette différence, Seigneur, afin que les autres voient que tu es vecteur de bonheur. Que la joie, tout ce dont on recherche dans ce monde, c'est toi qui les as, Seigneur Jésus. Donne-nous de refuser les mensonges du diable, de refuser d'avoir accès à tout ce qui est bon par nos propres moyens ou par les choses de ce monde. Ce que je nous demande, Seigneur, c'est simplement d'avoir la foi. D'avoir la foi, Seigneur Jésus. De croire en toi et en tes paroles. Car c'est toi, Seigneur Jésus, qui possède tout ce qui est bon. Merci, Seigneur. Merci de ce que tu es en train de faire en nous, Seigneur Jésus. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé. Amen et amen.